Que les moments soient favorables ou non, la bonne nouvelle du royaume des cieux doit être annoncée. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 1 à 4. Chers frères et sœurs, shalom. Dans cette péricope biblique, la Bible nous parle de la persécution qui sévit à Jérusalem, quelque temps après la mort du diacre Étienne. Il y a eu dispersion des disciples, à l'exception des apôtres qui étaient restés à Jérusalem. Le reste se sont dispersés dans les contrées voisines de la ville de Jérusalem, entre autres la Judée et la Samarie. Mais dans ce passage, la Bible nous dit que partout où les disciples passaient, ils annonçaient la parole de Dieu. Ils annonçaient la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Cela m'a fait comprendre que l'affaire de l'annonce de la parole de Dieu ou de la prédication de la parole de Dieu n'est pas seulement l'affaire des prêtres, des pasteurs, des évêques, des apôtres et autres. Mais c'est l'affaire de tout chrétien. Tout celui qui a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur est appelé à annoncer la bonne nouvelle afin que dans la maison de Dieu, qu'il y ait beaucoup de brebis. La deuxième chose, ils fuyaient la persécution. Ils étaient persécutés, maltraités, arrêtés, et voire même tués. Mais malgré cela, ils ont eu l'audace d'annoncer la bonne nouvelle. La Bible me dit que Philippe a fait des miracles et à tel point qu'il y a eu un magicien dans la Samarie qui a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur et qui a été toujours à côté de Philippe à cause de ses prédications. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir le courage d'annoncer la parole de Dieu. Nous devons avoir le courage de prêcher la bonne nouvelle partout où nous sommes. Nous ne devons pas seulement attendre avoir un statut donné pour parler de la part de Dieu. Nous sommes dans l'obligation car c'est un devoir, c'est un ordre que notre Seigneur Jésus-Christ nous a laissé. Que Dieu vous bénisse.